Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Les chercheurs et universitaires du Bénin sont en atelier de 2 jours à Parakou. Ils vont valider les documents de création et d'administration de l'Ordre des Palmes académiques. Il s'agit d'une nouvelle distinction honorifique de la Grande Chancellerie qui sera désormais décernée aux universitaires du Bénin. Olviga Masson et Doc Astito Tchalidji. Le secrétariat administratif est composé de 2 services. L'Ordre des Palmes académiques est une nouvelle distinction honorifique de la Grande Chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Il vise à honorer les acteurs du monde universitaire, les chercheurs et les scientifiques. Une gratification qui ne pourra être effective sans la validation des documents de création et d'administration de cet ordre. Pour ce faire, les acteurs impliqués sont réunis lors de cet atelier afin de finaliser les travaux. L'étape de Parakou est celle de la validation des différents documents qui permettront d'implémenter l'Ordre des Palmes académiques, qui est en réalité la distinction honorifique qui récompense les acteurs du monde scientifique et de la recherche pour leur contribution exceptionnelle au progrès de la science et de la recherche ainsi qu'à l'innovation technologique. Aussi, cet atelier de Parakou permettra de faire un état des lieux du processus de création de l'Ordre des Palmes académiques. Les réformes en cours de mise en œuvre à la Grande Chancellerie seront également débattues. Cette innovation qui permettra donc d'élargir le champ de compétences des distinctions de manière à prendre en compte de nombreux citoyens dont les œuvres bénéfiques pour la nation passent inaperçues aux yeux du public est à apprécier. Compte tenu des enjeux et des attentes vis-à-vis du présent atelier, je voudrais vous exhorter à vous investir pendant ces 2 jours afin de passer au peigne fin tous les aspects concernant le bon fonctionnement et l'efficacité de l'administration de ces nouveaux ordres de mérite dans notre pays. Les participants disposent de 48 heures pour finaliser les documents nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Ordre des Palmes académiques. Il est à noter qu'à ce jour, la Grande Chancellerie du Bénin compte 10 ordres nationaux de mérite. La commune de Sinondé a marqué la journée internationale de l'alphabétisation. L'événement a réuni des ressortissants des communautés Batonou, Bo, Foufoulé et Yoruba. Objectif, promouvoir l'alphabétisation dans les communes du Borgou. Un défi ambitieux que les autorités locales et leurs partenaires entendent relever avec détermination. Reportage Michael Ouati et Enoch Ompati. Une caravane pour mobiliser la population de Sinondé autour de la journée internationale de l'alphabétisation. Bien plus qu'une simple campagne d'alphabétisation, cette journée souligne l'importance de l'éducation comme outil de cohésion sociale et de promotion de la paix. Le thème choisi cette année résonne particulièrement avec la diversité culturelle et linguistique de nos communes. Il nous rappelle que l'alphabétisation multilingue est une approche essentielle pour promouvoir l'harmonie sociale. En valorisant nos langues locales, nous favorisons la compréhension mutuelle, la tolérance et, in fine, la paix au sein de nos communautés. Le rêve d'une région sans analphabète devient de plus en plus accessible grâce aux efforts conjugués des différents acteurs. Monsieur le CA, je voudrais très humblement vous demander de faire le suivi et d'accompagner les OPA, de les aider à régler les différents problèmes pour que les investissements ne soient pas vains. Toutes choses pouvant permettre à notre pays de jouer pleinement sa partition dans l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD numéro 4. Plusieurs initiatives telles que le PAGEDA 2, programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation, soutenu par la coopération suisse, sont en place pour accompagner cette dynamique gouvernementale. C'est grâce aux efforts conjugués de tous et de toutes que nous avons pu ouvrir cette année 662 centres d'alphabétisation, avec près de 19 000 apprenants et apprenantes inscrits, et dont 59% de ces inscrits sont des femmes. Chers partenaires et acteurs de l'éducation, votre engagement est important. Je voudrais, au nom de l'autorité, vous inviter à collaborer de plus en plus étroitement
à la communauté pour assurer un succès universel de l'alphabétisation. Ensemble, nous pouvons faire du Bénin un modèle en matière de lutte contre l'analphabétisme. Cette célébration à Sinandé a également été marquée par l'exécution de l'hymne national en Bariba et en Fulfulde. Un concours de lecture a récompensé les nouveaux alphabétisés, les encourageant ainsi à persévérer dans leur apprentissage. L'Institut national de la femme s'invite dans les collèges du Bénin à la rencontre des élèves filles. L'INF entend les préparer à faire face au harcèlement sexuel et toute autre forme de discrimination et de violence. Le point de l'étape du CG1 de Pereret avec Alexis Assogba et Aziz Alagui. Tombée enceinte. Quoi d'autre? Intention. Donc elle a dit la mort. Il y a la mort dedans? Contrer le harcèlement sexuel en milieu scolaire et toutes les autres formes de discrimination et de violence, l'Institut national de la femme, INF, offre des voies et moyens aux jeunes filles pour survoler ces obstacles socio-éducatifs, souvent hostiles à leur épanouissement. C'est une campagne de sensibilisation d'envergure nationale pour sensibiliser nos jeunes filles des collèges sur les violences et les discriminations qu'elles peuvent subir. C'est d'insuffler le réflexe INF à nos enfants. C'est de leur montrer les voies et recours en cas de violence, qui contacter, comment dénoncer les cas de violence. À bâton rompu, des sujets pertinents sur la sexualité et ses revers et les violences faites aux filles sont mis sur tapis, avec, à l'appui, des solutions et procédures de dénonciation. C'est très important de dénoncer, de ne pas laisser passer. De ne pas dire, oh, on va gérer ça à l'amiable. C'est une rencontre bénéfique, au dire des élèves cibles. L'échange que nous avons eu à faire avec la secrétaire exécutive de l'INF m'a beaucoup donné de leçons, m'a beaucoup motivée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu regarder comment dénoncer les actes de violence. Nous avons eu à tirer des leçons de moralité. L'échange que nous avons eu avec INF a été vraiment impressionnant pour moi. Je n'ai jamais eu l'occasion de participer à de tels débats. C'est votre avenir qui est en jeu et si vous suivez ces conseils-là, vous allez venir à bon port. C'est très important. L'éducation de la fille passe par là. Pour l'INF, l'espoir est permis. La vision d'un lendemain rassurant s'implante dans les jeunes esprits. Jusque-là, le tableau est satisfaisant. La diversité des questions que nous avons eues, l'approche que les enfants ont de la question, nous sommes sur la bonne voie. Les questions sont même allées au-delà des questions des violences. Ça promet. Cette campagne de sensibilisation itinérante amorcée par l'INF concerne 24 collèges répartis dans les 12 départements du Bénin. Une note culturelle dans cette édition avec la phase finale du concours de mode au profit des stylistes et modélistes des collines. Cette compétition, la 4e du genre, vise à détecter et à révéler les talents des jeunes artistes de mode. Une initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts Zoukoline. Pierrette Adayossi et Canel Capo. Des chefs-d'œuvre d'une habileté visiblement remarquable. Ces jeunes artistes ont confectionné et présenté au public de Glazoué divers modèles de tenues traditionnelles. Des réalisations aussi inspirantes les unes que les autres. Ces tenues traditionnelles à vocation moderne, issues d'une dizaine de stylistes et modélistes, sont venues des 6 communes du département. Ces créations, mises en valeur par des mannequins professionnels, ont été appréciées sur des critères prédéfinis tels que l'entrée sur scène, la qualité de la production. Nous sommes appesantis sur l'occupation scénique, comment il a occupé la scène, sur l'originalité surtout de la tenue et confectionnée
Nous avons aussi essayé de voir les choses par rapport à la concordance entre le rythme et la démarche du mannequin. Nous avons aussi regardé surtout l'habillement, la compatibilité du tissu et de la tenue créée. Nous avons aussi vu la réaction du public. Au terme de la compétition, le styliste modéliste Modeste Tchaou, venu de Savalou, remporte le premier prix avec sa tunique du roi guerrier. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, à tous mes collègues et à tout l'enseignement. Les 3 meilleurs ont été distingués. De même, les autres participants ont bénéficié des lots de consolation. L'objectif visé par la direction en organisant cette activité, c'est de révéler à la face du monde entier les œuvres de nos stylistes modélistes. Et aujourd'hui, ils ont démontré qu'il y a le professionnalisme, que nos artisans sont à la hauteur de nos attentes. Sur place, certains qui n'ont pas pu réussir le coup ont pris la revanche pour l'édition prochaine, pendant que d'autres rêvent déjà de voir paraître leur chef-d'œuvre dans les Fashion Week. L'Union pour le développement communautaire d'Agatogbo a organisé la première édition des Jeux de vacances. Pour gagner, il fallait être meilleur au lancer de filet, à la natation ou à la course à la pirogue sur le lac Aimé. Les précisions avec Blaise Adampo. Les jeux traditionnels varient de communauté en communauté, mais l'objectif reste le même, préparer les jeunes à relever les défis de la vie et créer le vivre ensemble. À Gatogbo, dans la commune de Commun, l'UDK Huelawendo montre son attachement aux valeurs ancestrales à travers la première édition des Jeux de vacances UDK 2024. Ici, nous avons voulu que nos populations aussi participent à ces activités, en plus de nos jeunes élèves et étudiants. C'est pour ça qu'on a choisi des jeux comme la natation, on a choisi des activités comme la course de pirogue, on a choisi le lancer de filet. Cette première édition des Jeux de vacances a connu la participation des différents villages de la commune. Du 4 au 8 septembre, le sport a fait vibrer les uns et les autres. Ils sont applaudis par le public, les candidats qui font la course pour l'or dans les différentes disciplines. Les plus méritants sont récompensés. Je suis le premier de lancer de filet. J'ai participé au jeu de la natation et je suis le premier. J'ai participé au jeu de natation. Je fais nager avec les mains et les pieds, mais ce n'est pas facile. L'UDK a réussi son pari. Puisque nos responsables, nos devanciers ont eu l'idée d'organiser un tel événement, je pense qu'il n'est pas question de ne pas accompagner, de ne pas subvenir pour que ça porte très haut. Nous espérons qu'avec la satisfaction retrouvée et la joie des populations, que nous avons des valeurs cachées. Nous avons des compétences qui sont là, qui sont des compétences en œuvre, que nous devons essayer de faire émerger au niveau de notre arrondissement. La même ferveur et ces sensations inoubliables sont certainement à revivre l'année prochaine pour de nouveaux Jeux de vacances à Gatogbo. Le tournoi des institutions de la fonction publique TIFOP 2024 a connu son épilogue avec le sacre de l'équipe du ministère du cadre de vie et des transports chargée du développement durable. Elle était opposée à celle du ministère de la Défense. Elles ont toutes tenu jusqu'au bout du temps réglementaire avant de se départager au tir au but. Le récit avec Bruno Soali. Au bout du suspense et d'une épreuve de nerfs, le ministère du cadre de vie et des transports chargé du développement durable s'adjuge le titre de champion de la 8e édition du tournoi des institutions de la fonction publique aux dépens du ministère de la Défense nationale sans armes pendant la partie. 2 fois 40 minutes n'ont pas suffi au nouveau champion et son adversaire, le ministère de la Défense nationale, pour trouver le cadre et même aux tirs au but, la différence s'est faite sur les détails en faveur du ministère du cadre de vie. Je suis très heureux de cet accomplissement parce que le chemin n'a pas été facile. Il a fallu passer toutes les étapes. En quart de finale, nous avons eu une équipe qui était très très bien. On a pu passer et dès lors qu'on a eu à accéder à l'étape de demi-finale, on était davantage motivés. C'est vrai qu'il a fallu aller au tir au but.
Mais nos joueurs ne nous ont pas démenti. Et lorsque nous avons été reçus par le ministre du Cadre de Vie et des Transports, nous lui avons dit qu'à son retour de mission, nous allons venir lui présenter le trophée. Loin de leur confort de bureau, les agents du ministère du Cadre de Vie et des Transports chargés du développement durable et ceux du ministère de la Défense nationale ont démontré qu'il leur reste encore quelque chose de leur talent qu'ils ont développé au plus jeune âge. Le tournoi des institutions de la fonction publique leur en offre d'ailleurs gracieusement l'opportunité. Sur le terrain, parfois on a le cœur serré, mais à voir les prestations des différents joueurs, on n'est pas trop surpris parce qu'ils se sont engagés vraiment pour retourner la coupe au ministère. Fin en apothéose du tournoi des institutions de la fonction publique TIFOP, une compétition qui met en exergue les talents de l'administration publique béninoise dans les différentes disciplines sportives. Au football, le trophée du tournoi des institutions de la fonction publique TIFOP repart au ministère du Cadre de Vie. Il devra défendre son titre dans un an lors de la 9e édition. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.